Si les observateurs internationaux ont remarqué le déroulement apaisé et sans incident majeur lors des élections législatives et locales du 4 et 10 juillet 2022, le président des souverainistes Dave Ufrem Mafoula, candidat aux élections législatives à Mosaka, a plutôt vécu une élection dégoûtante. Au cours d'une conférence de presse qu'il a organisée ce 21 juillet dans un hôtel de Brazzaville, son porte-parole, M. Franck Goma, a révélé les ingrédients qui justifient l'inorganisation de ces élections, la fraude et la volonté manifeste des candidats proches du pouvoir de gouverner sans légitimité. Mosaka ont été candidats M. Mafoula. Il s'est passé beaucoup d'irrégularités qui ont entaché la crédibilité et l'intégrité même de cette élection. En face de M. Otoka Oscar, qui était son adversaire, qui, concurremment avec M. Liwanga, qui était le président de la commission locale à Mosaka, ces deux derniers ont organisé une fraude massive. Le 8 juillet, ils ont fabriqué un arrêté signé par le préfet qui faisait passer de 26 à 30 le nombre de bureaux de vote pour garantir l'exécution de la fraude. Malheureusement pour eux, le nouveau décret signé le 6 juillet portait le même numéro, sinon les mêmes références, que le premier arrêté signé le 29 juillet par le même préfet. Incohérence. Profitant de la situation précaire financière des populations de Mosaka, M. Otoka a procédé à l'achat des cartes d'électeurs jusqu'à donner 3000 francs CFA pour une seule carte, dans le seul but de priver les populations de leur droit de vote. Dans la nuit du samedi au dimanche 10 juillet, ils ont fait venir par bateau et pirogue des centaines de ressortissants de la République démocratique du Congo, ainsi que des ressortissants de Mosaka, mais qui résident ici à Brazzaville. Tout ceci dans l'objectif de leur permettre de voter avec les cartes d'électeurs qu'ils avaient achetées. Le jour du vote, ils nous ont refusé le droit d'avoir nos assesseurs dans les bureaux de vote. À la place de 79 personnes, nous en avons eu que 4. Les listes ont été affichées le jour même, et ce, quelques heures après, normalement, l'ouverture des bureaux de vote. Ils ont saisi plusieurs cartes d'électeurs, et une personne, malheureusement, pouvait voter dans les 32 bureaux de vote. Ils ont saisi des procurations, en complicité avec l'administrateur maire de Mosaka, des procurations signées et scannées, qui ont permis à des tierces personnes de voter. Ils ont expulsé nos délégués des bureaux de vote, tout ceci pour faire un bourrage de urnes. Et à cela s'ajoute le fait que plusieurs proches de M. Otoka, soit de son suppléant ou de son directeur de campagne, ont été attrapés avec des lots de cartes d'électeurs. Malheureusement, ces personnes ont été libérées par la suite, quelques heures plus tard, sous les ordres de M. Liwanga, président de la commission locale. Avant le dépouillement, chaque président des bureaux de vote a tenté de corrompre nos délégués avec des sommes allant de 25 à 30 000 francs CFA. Étant dans la difficulté de bourrage des urnes, les présidents des bureaux de vote ont clairement dit à nos délégués qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas leur remettre les procès-verbaux s'ils ne coopéraient pas. M. Mafoula a à 3 reprises appelé le délégué de la CENI pour se saisir de l'affaire et trouver des solutions. Celui-ci s'est même rendu au siège de la CENI locale, où il a fait connaître cette situation aux responsables, et à sa grande surprise, le président de la commission locale lui a fait comprendre qu'il n'avait même pas les numéros des présidents des bureaux de vote ou de ses représentants dans les bureaux de vote. Et donc, il n'y avait pas possibilité pour lui de se déplacer pour aller voir ce qui s'y passait. Et à la fin du dépouillement, malheureusement, aucun président des bureaux de vote n'a affiché les résultats devant les bureaux, comme le dispose la loi électorale. Donc voici succinctement quelques faits, quelques irrégularités constatées à Mosaka, des irrégularités très graves ayant entaché la crédibilité de cette élection.